l'explication, et pour ce tour on va avoir besoin de deux cartes totalement différentes. J'ai pris ici un 2 de pique et une dame de cœur, le tout placé sur le dessus, et vous êtes prêts pour commencer le tour. Donc pour ce faire, vous partez d'une levée double, donc je vous laisse le choix. Moi dans la vidéo j'utilise celle-ci, donc on part d'un break de 2 cartes, et on fait un retournement pour présenter le 2 de pique. En fait on a toujours 2 cartes dans les mains, hein. Et ensuite on repose, on remonte la main vide, on la récupère, on fait le même mouvement pour la présenter au spectateur, et ensuite on vient la reposer sur le dessus. Quand on repose la carte sur le dessus, vous voyez que les 3 doigts de la main gauche vont être en contact avec la carte du 2 de pique, c'est important, donc on la laisse décaler, le pouce par dessus. De cette manière, j'ai mes doigts en contact avec le 2 de pique. À ce moment-là, normalement on devrait retourner la carte comme une carte double, une carte saine comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement voler la carte cachée dessus. Alors comment? Je vous explique. En gros le mouvement c'est ça, hop, et j'ai réussi à garder la carte dessus. Comment on procède à ce mouvement? Quand vous avez posé votre carte double sur le dessus comme ceci, vous allez tout simplement la main de cette manière, donc je vous montre un peu l'angle de vue magicien. On va venir, donc avec les doigts comme ceci, placer la tranche le long de l'index, comme ceci, tac. Et le majeur forcément va se retrouver en dessous, et le pouce par-dessus. Donc on est dans cette position, comme ceci, voilà, vous voyez bien. Et en fait, donc je vous remontre, on vient chercher, tac, et on est comme ceci. Et là on va faire ce mouvement de bascule, de retournement de carte. Donc de cette manière, face spectateur ça donne ça, hop. Mais face magicien, en fait ce qui va se passer, c'est que quand on va retourner la carte, en fait, l'index, le majeur de la main droite, va pousser la carte inférieure, et le pouce va garder la carte supérieure. Ce qui va nous permettre, en fait, de garder en main droite, empalmé, la carte supérieure. Je vous montre. Hop, ça c'est côté magicien et à la fois comme ceci. Et là, on a retourné le 2 de pique, mais on a gardé à l'empalmage la dame de cœur. Pour les spectateurs, eux ils ne voient rien, hein. On est là, on montre, hop, comme ceci. En fait la carte elle est restée. Donc je vous remonte, je vais essayer de vous montrer le meilleur angle. Ça donne ça, hein. On est là, on retourne, et là on garde la carte. Vous voyez, les doigts restent fermés, et ensuite on peut reposer comme ceci, ou la garder à l'empalmage. Dans tous les cas, de cet angle, les spectateurs ne voient rien. Quand vous êtes là, donc vous avez fait ce petit retournement de carte, hop, vous allez revenir de suite, poser en fait sur les 3 doigts, comme ceci, tel un rail, et ouvrir la main. De cette manière, vous êtes là. Là, vous allez positionner en fait le long de la tranche, le long de l'index, comme ceci. Mais avec la main fermée, hein, avec la main grande ouverte, les doigts bien fermés, pour faire barrière, pour cacher cette carte. Et vous vous placez comme ceci, il faut que l'index soit le long de celle-ci. Quand vous êtes prêt, donc je vous remontre dans l'étape, on est là, hop, la carte est posée, main vide, on retourne, on garde la carte empalmée, hein, juste ici, et on repose, et on ouvre la main, d'accord? On se positionne, index le long, tout le long, les doigts fermés. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement bomber la carte, comme ceci. On la bombe, la main fermée, important, hein. On bombe. Et en trouvant le bon angle, on va ensuite ouvrir les doigts, ce qui va nous donner cette illusion, en fait. On va avoir l'impression que la moitié de la carte est une dame, la moitié est le 2. Et si on bouge, alors il ne faut pas trop bouger, il faut bouger un petit peu, monter, descendre, jouer sur le bon angle, hein. Si vous allez trop comme ça, on va voir la carte pliée. Alors si vous voulez pas prendre de risque, vous pouvez même mettre 2 doigts et faire la même chose avec 2 doigts, donc on a une plus grande liberté de mouvement. Mais je trouve ça sympa sur un doigt, vraiment sur un doigt, si on arrive à jouer sans trop, il suffit juste un petit peu monter, descendre et pas plus. Et ensuite vous refermez les doigts et vous terminez entièrement. Donc je vous remontre dans le mouvement complet. Peut-être vue magicien. On est posé, on monte la main vide, on retourne la carte, on pose, on ouvre, on se positionne index, on bombe, on ouvre, on fait magique, hop, et ça marche. Un autre angle peut-être, je vous remontre. On est là, donc la carte est posée. On vient, on retourne la carte. Donc pour les spectateurs, je me suis trompé sur le mouvement. Donc on est là, hop, on pose, on cherche l'angle, on bombe, on monte, on descend et boum, on fait. Donc voilà, à travailler, c'est un petit mouvement donc vraiment à trouver, hein. Donc on est là pour trouver le bon angle de vue surtout, hein. On est là, on pose, on met la main, on ferme, boum, on bombe, on ouvre, on joue sur l'angle, boum, on revient, on ferme.
Là, quand on a fait ce petit mouvement là, il ne nous reste plus qu'en fait à faire prise une levée double. Et soit, alors on retourne l'ensemble et c'est fini. Mais là du coup on ne peut pas montrer la première carte. Soit comme je fais dans la démo, quand je retourne, je viens en fait tirer la carte en dessous pour faire une sorte de glissage et récupérer et montrer comme ceci. Voilà, donc petit mouvement à travailler.